Il y a beaucoup de monde, c'est beau, et puis il y a de tout. Il y a vraiment tous les soignants qui sont déplacés, des gens de Paris, des gens de province, donc ça c'est vraiment bien. Moi ça me fait chaud au cœur de voir autant de monde. Aujourd'hui, on manifeste parce que l'hôpital est en crise, ça va très mal. L'hôpital n'arrive plus à recruter ni médecins ni paramédicaux pour travailler dans de bonnes conditions. Les patients s'entassent, ils meurent aux urgences. On veut une revalorisation salariale pour l'ensemble des soignants, que ce soit les paramédicaux et les médecins. De nouveau, retrouver un peu de pouvoir au sein de l'hôpital pour qu'on sauve cette belle institution. Jusqu'à présent, Jeunes Médecins n'a toujours pas été reçu par le ministère pour entendre nos revendications. Vu qu'on attend le choc d'attractivité depuis 2 ans maintenant, même plus, eh bien, voilà, on attend d'être reçu. On n'est pas fainéants, on est des résistants auprès de nos patients. Alors on vient, là on est une vingtaine d'agents, on vient de l'hôpital de Chambéry, en Savoie. On est monté là aujourd'hui à Paris parce que ça fait des mois et des mois qu'on appelle au secours Madame Buzyn pour sauver notre hôpital, donner plus de moyens, avoir plus de lits, plus de personnel. Et en fait, on n'est pas entendu, on n'est pas encore entendu. Les annonces successives n'ont pas été suffisantes. Alors moi c'est Hugo Huon, je suis membre du collectif Interurgence. Le collectif Interurgence avec le collectif Interhôpitaux et une quinzaine d'organisations syndicales manifestent aujourd'hui pour la défense de l'hôpital public dans un contexte particulier là où le budget de santé pour l'année prochaine est en train d'être voté au Sénat puis à l'Assemblée nationale et dans l'attente d'un plan hôpital annoncé par Agnès Buzyn dans les prochains jours. Alors la manifestation ici c'est un coup d'envoi pour comptabiliser les forces pour une mobilisation tout hôpital. Un coup d'envoi et pour le gouvernement qui s'attend à comptabiliser pour avoir une réponse qui sera adaptée à la mobilisation, on l'espère, et un coup d'envoi aussi pour nous, pour un premier geste militant de l'ensemble des soignants. Le collectif Interurgence est depuis 8 mois mobilisé et là l'hôpital commence et c'est la première grande manifestation pour tout l'hôpital. Vice-président à l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. On a réalisé des rapports, des enquêtes, notamment sur la précarité des étudiants en médecine qui sont alarmants et qui montrent que les investissements ils doivent commencer dès notre formation, par exemple en revalorisant les statuts des étudiants hospitaliers. Aujourd'hui, l'hôpital public va mal parce qu'on n'a pas assez de personnel pour bien soigner nos patients. On a des équipes qui sont épuisées, on n'a pas de recrutement. Les médecins quittent l'hôpital public, les autres soignants aussi, les paramédicaux le quittent. C'est pas normal une infirmière pour 14 patients. Donc il y a ça. Il y a aussi le problème que en fait, on a des variations très grandes en fonction des saisons. Les pédiatres et les pneumologues, par exemple, tous nos patients sont malades l'hiver. On n'a pas assez de lits pour accueillir ces fluctuations. Et en fait, on fait des économies, mais l'hôpital public, il n'a pas vocation à faire des économies, il n'a pas vocation à être rentable. Par contre, on a voté un mode de financement qui fait qu'il y a des cliniques privées qui arrivent à dégager des bénéfices. Donc ça veut bien dire qu'il y a un mode de financement qui ne marche pas pour l'hôpital public, mais qui marche pour d'autres structures. En fait, c'est quelque chose qu'il faut changer structurellement. Et ce sont des choix politiques. Ce n'est pas l'évolution d'un système comme ça, pragmatisme économique, c'est un choix politique.